بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alhamdulillah, récemment, on est rentré dans le mois de Muharram. Et comme vous le savez, Muharram, c'est un mois qui est sacré et qui est important pour les musulmans. Et c'est un mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra de Mecca, jusqu'à Médine. Et c'est un événement qui est fort pour l'islam. Mais subhanallah, quand on lit la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, on voit que ce n'est pas le premier homme qui a apporté l'islam à Médine. Et c'est qui l'homme qui a porté le message de l'islam à Médine? C'est Mus'ab ibn Umayr. Et Inch'Allah, aujourd'hui, dans ces petites 15 minutes, on va essayer d'en parler, même si on ne peut pas réduire la vie d'un homme en une traduction d'une khutbah. Mais on va voir que cet homme, ce jeune homme, subhanallah, c'est un exemple et un héros de l'islam. Et nous, quand on en parle, c'est pas seulement pour juste parler des bonnes personnes, machallah, c'est pour que nos cœurs ils s'imprègnent de leurs exemples. Car c'est des gens que, par la grâce d'Allah, machallah, ils ont fait un énorme travail pour l'islam. Mus'ab ibn Umayr, il est né dans une famille, dans une petite famille, une petite tribu à Mecca, et son père, il est mort très tôt. Donc il était fils unique. Et sa mère, elle l'a élevé toute seule. Et subhanallah, puisqu'il était fils unique, on voit que souvent les familles monoparentales, avec un enfant unique, les parents, ils gâtent leurs enfants. Et il s'avère que le mari de cette femme était extrêmement riche. Ça fait que Mus'ab ibn Umayr, il a grandi dans le luxe absolu. Il a grandi dans la richesse que personne n'avait connu avant, subhanallah. Un jeune qui a grandi directement dans le luxe. Tellement il était riche, il avait les parfums et les vêtements les plus chers de Mecca. Tellement il était élégant et il avait de la prestance, quand il marchait à Mecca, on sentait son odeur de loin, subhanallah. Donc dès son jeune âge, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait les femmes qu'il aimait, il avait la beauté, il avait la célébrité, il avait l'argent. En réalité, Mus'ab, avant son islam, il avait ce qu'à peu près tous les jeunes ils veulent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes aujourd'hui? Ils veulent les voitures, l'argent, les vêtements chers, les parfums chers, les voyages et les femmes. Et subhanallah, Mus'ab, il avait déjà tout ça avant, en faisant rien, subhanallah, sans effort. Il a grandi là-dedans. Et subhanallah, Allah, il a guidé très, très rapidement, c'est que il n'avait pas de but dans sa vie, Mus'ab. Il n'avait pas d'objectif réel. Il suivait ses passions, comme un peu nous aujourd'hui. On vit le jour, on fait notre vie, on n'a pas vraiment d'objectif réel. Bien qu'on soit musulman, parfois on est un peu insouciant, malheureusement. Et subhanallah, il a visité Darul Arqam, la maison dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait la da'wah discrètement. Il est rentré une nuit discrètement, il a écouté le message d'islam et il a entendu parler de l'enfer et du paradis. Directement, son cœur il s'est accroché à l'islam, il a fait la shahada, subhanallah. C'était un jeune, à ce moment-là, les avis divergent, mais il avait moins de 16 ans, 16, 14, 15 ans. Il était super jeune, subhanallah. Il était en quoi? Secondaire 3, secondaire 4. Il a accepté l'islam. Au début, il a caché son islam, mais très vite, il s'est fait découvrir par les gens, et sa mère, elle n'a pas accepté sa mère. Imaginez qu'une maman, elle élève son fils dans une religion, et cet enfant-là, il renie cette religion à son adolescence. Comment la mère, elle va réagir? Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a séquestré, subhanallah. Elle voulait le frapper, mais elle n'a pas réussi. Alors elle l'a contraint à l'enfermer chez lui, sans nourriture et sans boisson, subhanallah. Imaginez, une mère qui son fils, elle l'enferme. Un fils qui a juste une mère, elle l'enferme. Elle ne lui parle plus. Elle essaie de le convaincre de quitter l'islam. Elle lui prive de nourriture et de boisson, et malgré ça, il a résisté, subhanallah. Il a lutté pour la cause d'Allah. Il a rapporté que dans sa chambre, il restait le Coran. Et Mus'ab ibn Umayr, il avait une très 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 belle récitation du Coran. Il restait vraiment très très bien le Coran, Allahumma barik. Du coup, lui, pour se réconforter, il se rappelait des versets d'Allah. Et une nuit, il a réussi à fuir, et il est parti en Abyssinie. L'histoire, elle est plus longue, mais brièvement, il est parti en Abyssinie. Le temps est passé, il a appris l'islam, il s'est marié en Abyssinie, il est revenu à Mecca plus tard. En revenant à Mecca, subhanallah, la première personne qu'il a visitée, c'est pas sa mère. Il a visité en premier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il est parti voir sa mère. Sa mère, elle lui a dit en arabe, elle a dit Wayhak, elle a dit malheur à toi. Elle a dit à son fils, tu quittes la Mecque, tu t'enfuis, subhanallah, tu t'enfuis, et avant de visiter ta mère, tu visites cet homme, Mohammed. Et lui, il a répondu, toi, oh ma mère, tu m'as fait sortir des ténèbres de ton ventre vers la dunya, vers la vie. Tu m'as donné la vie, la naissance, et j'en suis reconnaissant. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la grâce d'Allah, par l'islam, il m'a fait sortir
des ténèbres de la vie à la lumière de l'islam. Subhanallah. Il avait tout dans la vie, il avait tout ce qu'on veut. L'argent, les femmes, on l'a dit, les parfums. Mais malgré ça, son cœur il était vide, il n'avait pas d'objectif. Et quand il a eu l'islam, il a eu un réel objectif dans sa vie. Et là, on se rend compte que pourquoi nos jeunes, pourquoi moi en premier, pourquoi on a du mal à pratiquer notre religion, pourquoi on voit tout est haram, tout est dur, tout est difficile, c'est parce qu'on n'a pas trouvé la saveur de la foi. Si vraiment on goûtait à l'islam réellement, on goûtait à la saveur de la foi, tout ce qui est dans cette vie-là, bien sûr qu'il faut avoir une vie, mais ce serait secondaire. On aurait, comme Jésus promis, c'est Allah, le paradis, parce qu'on goûterait à cette foi, subhanallah. Il a rapporté qu'il y a des sahaba qui priaient dans leur famille, subhanallah, les gens à côté, ils faisaient les enfants ils jouaient, eux ils n'entendaient rien. Ils priaient, ils n'entendaient rien parce que leur cœur était avec Allah. Et on voit que nous, notre objectif, quand on parle de cet homme, Mus'ab, un jeune qui a accepté l'islam, c'est de lui ressembler. C'est le fait de se dire que nous, on est comme ce jeune en fait. Il n'y a rien qui a changé. En 14 siècles, c'est la même chose. Les jeunes veulent toujours la même chose et il y a toujours les mêmes fitaines derrière, dehors, subhanallah. Nous, on pense parfois que oui, mais avant c'était facile parce que c'était Abekri, c'était il y a longtemps, il n'y avait pas de problème. Non, c'était la même chose. Il y a 1400 ans, il y avait des femmes, il y avait des shahawat, il y avait de la musique, il y avait plein de choses. Malgré ça, Mus'ab ibn Umayr est devenu l'homme le plus riche de Mecca, le jeune le plus influent de Mecca, un homme, subhanallah, tout simple. Et quand il est sorti de sa maison pour partir en Abyssinie, il avait juste un vêtement avec lui. Imaginez, il avait toute la garde-robe, Dior, Louis Vuitton, tout ce que tu veux. Il est parti avec un vêtement en Abyssinie. Ça prouve que son détachement de la vie d'ici-bas lui a procuré le plaisir de la foi. Et il s'est sacrifié pour Allah. Parce que oui, la foi, quand on accepte la vérité, il y a forcément des conséquences. On ne peut pas pratiquer sa religion et tout va bien, tout le monde est gentil, tout le monde... Non, il y a forcément des conséquences. Surtout quand on vit au Canada, par exemple, il y a des efforts à faire, il y a des tentations qui nous attirent vers le mal, dont il faut lutter, subhanallah. Et la récompense est d'autant plus grande quand la fitna est d'autant plus grande. Ensuite, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi ce jeune-là pour porter l'islam à Médine. Imaginez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous choisisse vous pour porter le message de la dernière religion sur terre, après il n'y en a plus, dans une des villes les plus importantes aujourd'hui, subhanallah, à Médine, à Yathrib avant. Il est parti avec d'autres sahaba et en arrivant à Médine, il était seul, il n'avait pas comment dire, de soutien, subhanallah. Et il a vu Usayd ibn Hudayr, c'est le chef de Médine. Imaginez le chef de Médine, un homme grand avec une lance, il voit Mus'ab comme ça, il marche droit vers lui comme ça. Pour quelle raison? Il voulait le tuer. Comment toi tu viens dans ma ville, tu ramènes ta religion, tu m'as rien demandé, ici c'est chez moi. Il va voir Mus'ab avec une lance. Imaginez, pour le tuer, Mus'ab il dit doucement, ok, je vais te dire des paroles, si elles te plaisent, accepte-les. Et si tu les refuses, aucun problème, je repars chez moi et je vous ferai aucun tort. Et on voit la hikmah dans sa da'wa. C'est qu'il n'a pas voulu imposer l'islam, mais il est arrivé avec ce sentiment et cette intention de faire comprendre à l'autre tout simplement avec des mots, sans forcer l'autre, subhanallah. Qu'est-ce qu'il a fait? Le chef de la tribu s'est assis et il a resté surat al-A'la. Surat que tout le monde connaît pratiquement, dans Hiss Sabbih. Il a resté avec une voix magnifique. Et ce chef de tribu, il a entendu le Coran et son cœur, il n'a pas résisté. Il a accepté l'islam. Et subhanallah, vous savez, quand un chef de tribu, une personne influente, elle fait une chose, généralement les gens derrière ils suivent. Du coup, ce chef de tribu, il a accepté l'islam et tous les gens derrière ils ont suivi. Ça fait qu'un an après, quand le Mus'ab est revenu à Mecca, il y avait plus de 70 familles qui ont accepté l'islam et qui sont venues avec lui. Mais ce n'est pas des musulmans qui ont juste accepté l'islam et qui faisaient rien, non. Ils connaissaient le Coran, ils connaissaient Allah, ils connaissaient leur religion. Et on voit qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'avant d'appeler les gens à l'islam, Mus'ab, il a appris l'islam. Il a parlé avec la science. Il a convaincu les gens, il a convié le message de l'islam avec la hikmah et la science. Parce qu'on ne peut pas transmettre la religion d'Allah sans science. L'histoire est longue, mais Mus'ab, il a fait des exploits. Mus'ab ibn Umayr, c'est un homme qui a porté l'étendard de la guerre 2 fois dans les 2 des plus grandes batailles qui ont existé. La bataille de Badr et la bataille d'Uhud. Imaginez comment, comment Allah l'a choisi, le privilège, comment Allah l'a élevé au-dessus des gens. Un enfant qui a grandi à Mecca dans le luxe total et qui se trouve à porter l'étendard dans 2 des plus grandes batailles de l'islam, qui jusqu'à Yawm al-Qiyamah, elles vont rester dans nos récits et dans nos livres, subhanallah. À la bataille d'Uhud, comme vous savez, on l'avait dit il y a un mois, Khalid ibn Walid, vous vous rappelez qu'il avait fait le tour de la montagne, il avait déchiqueté tout le monde, c'était n'importe quoi, les musulmans avaient perdu. À la bataille d'Uhud, au début les musulmans gagnaient, et subhanallah, comme vous savez, les archers sont descendus, et là ça a commencé à être le chaos. Ça commence le chaos, et les sahaba ils se battaient dans tous les sens. Il n'y avait plus aucun ordre, et il y avait même un homme, un ennemi des musulmans qui disait « Qatal Muhammad, Qatal Muhammad ». Il disait « On a tué Muhammad, on a tué Muhammad ».
Les Sahaba, quand ils entendent ça, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, c'est foutu, c'est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, comment on va faire? Il y en a qui pleuraient sur le champ de bataille, il y en a qui se tenaient les mains, il y en a qui combattaient même plus, subhanallah. Mus'ab ibn Umayr, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était loin là-bas. Et il a vu qu'un groupe de Quraysh, il se précipitait pour le tuer. Mus'ab ibn Umayr, il n'a pas supporté de voir des hommes qui allaient tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sacrifié pour l'islam. Il a pris l'étendard dans sa main droite, et il a dit Allahu Akbar, et il est parti dans le sens opposé. Imaginez, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va se faire tuer, et vous avez la foi, vous avez le courage de porter l'étendard haut comme ça, et de prendre le chemin inverse, subhanallah. Il a couru dans le sens, il disait Allahu Akbar, pour que les gens le suivent, pour qu'il attire le regard des gens, subhanallah. Et il y a un homme qui lui a coupé le bras droit avec une épée. À l'époque, les épées, c'était une dinguerie, subhanallah. C'était 20 kilos une épée, c'était 45 livres. Tu te prends un coup, c'est fini. Il s'est pris un coup dans la main, son bras il a été coupé en deux, avec l'étendard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé l'étendard du bras gauche, il a dit Allahu Akbar, avec un bras en moins, subhanallah. Imaginez. On ne parle pas de Netflix là, on ne parle pas d'une série télévisée, on ne parle pas d'un reportage. On parle de l'histoire d'un homme qui a vraiment existé et qui s'est fait couper le bras pour l'islam. Après ça, ils lui ont coupé le bras gauche, subhanallah. Imaginez. Son bras droit est coupé, le sang il coule, il prend le bras gauche et on lui coupe le bras, subhanallah. Il n'a plus de bras, il n'a plus de main, qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris l'étendard avec ses coudes. Allahu Akbar. Subhanallah. Imaginez que cet homme, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort, il a porté l'étendard de l'islam. Il a porté ce message. Alors qu'il avait tout pour être à côté de la plaque. Il avait tout pour être dans le luxe, dans la vie, penser à lui. Mais malgré ça, quand son cœur a été imprégné de la foi, il a fait des sacrifices immenses pour l'islam. Imaginez que dans sa misaine, dans sa balance de bonnes actions, Mus'ab, il est à Médine. Vous savez qu'on fait la Umrah, quand on part étudier à Médine, tous les gens qui vont à Médine, tous les gens qui vont à Médine aujourd'hui, qui lisent le Coran, qui font des halaqas de science, qui font ce que vous voulez, toutes les bonnes actions, elles vont dans la balance de qui? De Mus'ab. Parce que c'est lui qui a apporté la foi à Médine, par la grâce d'Allah, et qui est mort dans le sentier d'Allah. Quand il est mort, juste pour finir sur son histoire, quand il est mort, sur le champ de bataille, il avait juste un vêtement. Un homme qui avait tous les vêtements, les plus beaux vêtements, en soie, en coton, ça vient du Yémen, ça vient de Syrie, il est mort avec un vêtement. Si bien qu'on rapporte de lui que quand il est mort, si on couvrait sa tête avec le vêtement, ses pieds étaient découverts. Et si on couvrait ses pieds, sa tête était découverte, subhanallah. Ça montre qu'il était humble, il avait un vêtement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré en voyant ça. Il a pleuré, subhanallah. Un homme qui avait le plus grand bienfait, le plus grand ni'am, l'argent, tout ce que vous voulez, il est mort avec un vêtement. Quand il a vu ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un verset de surat Ahzab, il a dit Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Il y a parmi les hommes, il y a parmi des croyants, des hommes qui ont maintenu leur pacte avec Allah. Ils ont maintenu leur pacte avec Allah. Une fois que l'islam est rentré dans leur cœur, ils ont maintenu ça, subhanallah. Et nous, quand on parle de Mus'ab, le but, c'est de se dire que Mus'ab, c'était un jeune comme nous. C'était un jeune comme nous qui a grandi, qui avait des passions, mais lorsque la foi est rentrée dans son cœur, et qu'il a eu un objectif plus grand, et qu'il a goûté à la saveur de la foi, sa vie a changé. Et le but, quand on parle, c'est que moi, je devienne un Mus'ab. Est-ce que nous tous, vous tous ici, on devient des Mus'ab dans notre vie? Qu'on pense cet islam? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici, que ce soit des femmes et des hommes, qui vivent dans la fitna, qui vivent dans les problèmes. Mais quand on pense à cet homme-là, à Mus'ab, qui a tout sacrifié pour l'islam, on se dit que nous aussi on est capable. Parce que Mus'ab, c'est pas un prophète, c'est pas un envoyé, c'est un homme. Et quand on parle des Sahaba, le but c'est de se dire que comme eux c'est des hommes qui par la grâce d'Allah ont pu avoir ce statut, nous aussi on peut, Inch'Allah. Il y a deux annonces importantes par rapport à cette semaine, c'est que mercredi, Inch'Allah, ce sera le jour de Ashura. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est un jour au sujet duquel celui qui jeûne ce jour-là, c'est dans le hadith Sahih Muslim, ses péchés mineurs d'une année passée sont pardonnés. Et le mieux à faire pour ces jours-là, c'est de jeûner un jour avant et un jour après, donc 3 jours. Ça veut dire qu'il faut jeûner lundi, mardi et mercredi, parce que c'est mardi à Ashura. On peut aussi jeûner un jour avant ou un jour après avec le jour, donc 2 jours. Et le minimum qu'on peut faire, c'est jeûner juste un jour, Inch'Allah. Donc on demande à Allah qui nous permette de jeûner ce jour-là et qui pardonne nos péchés. Une autre annonce aussi, c'est que à partir du dimanche 14 juillet, Inch'Allah, donc ce sera ce dimanche-ci, après le Asr, c'est après le Asr, c'est ça, hein. Après le Asr, il va y avoir un programme pour tous les gens, tous les jeunes de plus de 12 ans. Donc secondaire, je pense 2, 3. C'est un programme de Coran, de Hadith et de langue arabe. Le but de ce programme, c'est pas de mettre son enfant ici ou de venir ici juste pour faire un peu de Coran. Le but, c'est de se rapprocher d'Allah. C'est de comprendre la parole d'Allah. Et même ceux qui vont enseigner le Coran à ce moment-là, leur but, c'est en enseignant, c'est que le message de Juz Amma, par exemple, il rentre dans leur cœur.
Donc le jour du dimanche, Inch'Allah, on aura le Coran après l'Asr. Le jour du mardi, on aura les Riyad al-Salihin, les hadiths. Et le jour du jeudi, Inch'Allah, après l'Asr, on aura la langue arabe. Et le but de la langue arabe, c'est d'apprendre le Coran, Inch'Allah. À la sortie de la mosquée, vous avez des QR codes. Donc inscrivez-vous, Inch'Allah, et barakallahu fikum. Subhanakallahum bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.